Bonjour à tous. Alors, le sujet que l'on va aborder aujourd'hui est la toxicité du gluten. Tout d'abord, un bref rappel de ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est une protéine et non un sucre que l'on retrouve majoritairement dans le blé, l'épeautre, le seigle, l'orge et dans certains types d'avoine. Le gluten vient du latin gluten et il signifie glu. Ça veut dire que c'est la colle en fait. On dit dans le milieu de la nutrition que c'est cette colle qui va provoquer la fatigue post-prandiale, c'est-à-dire le coup de fatigue que vous avez après avoir mangé un repas contenant du gluten. On dit que cette colle va se coller aux parois de votre estomac et de vos intestins. Votre corps va alors chercher à enlever cette colle et ça facilitera pas votre digestion. La protéine de gluten est composée de prolamine et de glutémine. Dans les années 1943, la fondation Rockefeller, en accord avec le gouvernement du Mexique, a commencé ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution verte. Le but, au départ, était d'augmenter considérablement les récoltes pour nourrir la population mondiale. De par ce mouvement et par le biais de croisements génétiques, le blé de nos grands-parents et arrière-grands-parents est passé de 14 à 28 chromosomes pour le blé dur et de 14 à 42 chromosomes pour le blé du pain. Mais à la limite, ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus choquant. Le problème est que les protéines qui sont contenues dans les grains étaient au départ de toutes petites protéines, et leur taille a été multipliée par 10. L'augmentation de la taille des protéines a fait que même les insectes ne veulent plus manger de blé. Mais il n'y a pas que ça. Dans votre corps, vous possédez des enzymes qui sont chargées de découper les protéines pour les rendre digestes. Le truc, c'est que si ces protéines sont trop grandes, elles n'arriveront pas correctement à les découper, ce qui va poser des problèmes par la suite. On le sait, depuis les travaux des professeurs Lamer et al., que la présence de gluten fait augmenter la zonuline. Or, la zonuline est chargée d'ouvrir les pores de votre intestin. Ce qui fait que les protéines qui n'ont pas pu se faire correctement découper vont directement rentrer dans votre sang. Et ça, ça va être attaqué par votre système immunitaire qui va se tuer à la tâche pour essayer d'éradiquer les individus considérés comme des intrus. Votre intestin va devenir poreux et toutes les bactéries et les virus vont pouvoir facilement y pénétrer. C'est pour cela que certaines personnes vont tomber très facilement malades. Chaque année, elles attraperont des gastro ou des grippes. Plus précisément, depuis les travaux du docteur Vojani, on sait que les protéines de gluten vont se faire attaquer par les immunoglobulines A, G et M, et ce, dès l'entrée dans votre bouche. Cela va former des complexes IMA, qui sont représentés par les boules ici. Ces complexes IMA, c'est la pire chose qui soit pour votre organisme, parce que votre organisme n'arrive pas à les détruire aussi facilement que ça. On appelle ça des bombes inflammatoires. C'est-à-dire que là où vous allez en trouver, vous aurez des inflammations locales. Le truc, c'est que ces complexes humains, d'après les études récentes, on les retrouve partout. On les retrouve dans les articulations, on les retrouve dans le cerveau et on les retrouve dans les veines. Ce qui expliquerait les arthrites, le phénomène de dépression, d'anxiété ou les phénomènes de problèmes de concentration qui ne seraient rien d'autre qu'un phénomène inflammatoire. Le docteur Vojani a pris 400 personnes en bonne santé, il a pris du sang de ces 400 personnes et il a testé s'ils avaient des anticorps dirigés contre leur propre cerveau. Et il a en effet trouvé que 7% des personnes en bonne santé avaient des anticorps dirigés contre leur cerveau. Pourtant, ils n'avaient pas de symptômes. Et en fait, il peut se passer 15 ans avant le déclenchement d'une maladie. En testant les IgA, IgM et IgG, ils ont trouvé que 15% des personnes présentaient une sensibilité au gluten. Et quand on parle de sensibilité au gluten, on ne parle pas de la maladie cœliaque et on ne parle pas de l'allergie. Alors, si vous présentez des symptômes comme l'arthrite, la dépression, les problèmes de concentration, les maladies auto-immunes, les problèmes de sommeil ou de l'anxiété, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et des problèmes de digestion, on peut vous conseiller d'arrêter le gluten. Il faut arrêter le gluten au minimum 3 semaines pour que votre organisme se débarrasse des complexes IMA. Pour certains, ça peut prendre encore plus de temps. Alors ça, c'est l'argument qu'on retrouve le plus souvent. On entend des phrases comme «Mais moi, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas». D'accord? Et bien, à ce titre, le docteur Vojani a fait un criblage d'autres nourritures qui pourraient avoir les mêmes effets, c'est-à-dire qui créent des complexes IMA, vous savez, ces bombes inflammatoires. Et il a trouvé que les aliments comme certains cafés,
Certaines levures, le lait, bien sûr, le riz et le maïs font exactement le même effet que le gluten pour votre corps. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réaction croisée. En d'autres termes, la séquence d'acides aminés qui est attaquée par votre corps sur le gluten est la même que l'on retrouve dans le riz, le maïs, le lait et dans certains cafés. Du coup, vous pouvez manger en toute tranquillité du sarrasin, du quinoa, du manioc, des pommes de terre, des châtaignes et de la patate douce. Je sais que c'est pas facile, mais le régime sans gluten a changé la vie de beaucoup de personnes. Prenez bien soin de vous, vous trouverez les liens et les références dans la description.